Coucou les guerrières, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur, cette semaine, le Seigneur a mis sur mon cœur la prière. Oui, j'étais dans une semaine de prière cette semaine avec mon Église, donc je trouvais que c'était un bon temps, puis le Seigneur avait mis ça sur mon cœur. Pourquoi le Seigneur a mis sur mon cœur? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accepté Dieu dans leur vie, mais qui sont toujours dans la défaite. Si vous êtes dans la défaite guerrière, c'est parce que Dieu n'est pas votre priorité, c'est pas le numéro 1. Quand Dieu n'est pas notre priorité, nous sommes sur l'influence, non du Saint-Esprit, mais de la chair, et c'est ce qui fait que c'est difficile dans notre vie. Vous savez, quand c'est le temps de prier, quand c'est le temps de venir prier, c'est toujours difficile, il y a toujours des géants devant nous. Je comprends qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont des enfants, qui ont des familles, qui ont un mari, qui ont un travail, puis on se dit où on peut mettre la prière. Moi, je vous dis, guerrière, c'est essentiel pour votre vie spirituelle. Peu importe la façon que vous allez le faire, je vais vous donner des trucs. Mais la première chose que j'aimerais vous parler, pourquoi on doit aller à la prière? Premièrement, c'est pour apprendre à connaître notre Papa Céleste, pour apprendre à avoir une communion à cœur avec notre Papa Céleste. Puis notre Papa Céleste, par son Saint-Esprit, il nous révèle plein de choses. Aussi, pour votre vie chrétienne, si vous ne priez pas, comment vous allez savoir comment Dieu va se servir de vous? Parce qu'à travers les prières, on est capable de voir ce que Dieu met dans le cœur. Puis quand il y a quelque chose de très, 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 très fort, c'est le Saint-Esprit qui parle, puis c'est là qu'on fait qu'on bouge pour Dieu. Il y a un paquet de passages bibliques sur la prière, c'est incroyable. La prière est essentielle dans une vie chrétienne. J'aimerais lire avec vous parce que j'en ai pris là, mais il y en a tellement. Je restais accrochée sur Philippiens, chapitre 4, verset 6, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites confiance. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » C'est quoi des actions de grâce? Des actions de grâce, c'est de dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce que vous avez, mais merci au Seigneur pour ce que vous n'avez pas. Et vous savez, je reviens à ça, le combat de la prière, c'est une des choses les plus difficiles dans la vie spirituelle. Je pense que c'est la prière et la foi, c'est deux choses les plus difficiles dans une vie chrétienne. Mais ma sœur, si tu n'as pas de prière, si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, ta vie, elle va toujours être tout croche, puis ça va branler. Parce que tu ne laisses pas la place à Dieu et Dieu ne contrôle pas totalement toute sphère de ta vie. Moi, je voudrais tellement plus contrôler ma propre vie et j'ai tellement fait d'erreurs dans ma vie par des choix que j'ai faits puis j'ai payé que j'ai tellement peur aussitôt que j'ai une décision à prendre ou que je pense à quelque chose, c'est tout de suite en prière, c'est tout de suite. Puis tu sais, je vous dis pas, là, guerrière, d'aller en prière, la porte fermée pendant 1 heure, c'est pas ça. C'est des petites choses de la vie, c'est un mode de vie. Je vais vous expliquer. Premièrement, aller en prière, c'est une chose essentielle pour, comme je vous disais tout à l'heure, avoir une relation et apprendre à connaître Dieu et que Dieu puisse se révéler. Mais aussi, la chose essentielle, c'est qu'à tous les jours, de demander pardon au Seigneur avec un cœur sincère de ce qu'on a fait, des péchés qu'on a fait. On en fait plein dans une journée. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais juste de prendre 2 minutes puis de dire « Seigneur, montre-moi ce qui n'était pas correct aujourd'hui. Montre-moi ce que j'ai fait qui te déplut. » Ça prend 2 minutes tout seul. Vous pouvez le faire sur la bolle de toilette. Vous pouvez le faire en train de vous maquiller, les filles. Il n'y a pas de raison. Vous pouvez prendre 2 minutes pour ça. Priez sans cesse, comme la parole de Dieu nous dit. Il y a tellement de passages bibliques qui nous disent « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 nous dit « Priez sans cesse ». Et prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, le matin, quand je m'en vais prendre ma marche, puis que je vois la nature, c'est merci Seigneur pour cette nature. Merci Seigneur
d'avoir permis que je vive ici. Merci Seigneur pour ma maison. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci Seigneur pour mon Église. Merci Seigneur pour mon mari. C'est ça d'être en prière. C'est de remercier Dieu, c'est de acclamer Dieu. On n'est pas obligé d'être à genoux à prier pendant 1 heure, c'est pas ça. C'est un mode de vie. Moi, chaque jour, je suis en prière. Je prends un temps le matin pour lire ma parole parce que plus on lit notre parole guerrière, plus on connaît la parole de Dieu, plus on peut, par le Saint-Esprit, combattre avec la parole de Dieu. Vous savez, on est capable de dire des passages bibliques, confesser des passages bibliques et la connaître. Et le diable là, est capable là, de partir parce qu'on est capable de dire la parole de Dieu nous dit que nous avons le pouvoir sur toute chose. Romains 12 nous dit persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévérer, ça veut dire d'être dans la prière. D'être dans la prière, c'est chaque seconde, chaque minute, dans la gratitude. Moi, je suis une personne qui est très qui s'émerveille à tout. Tout ce que je vois, je trouve ça beau. J'aime les choses que les artistes font. J'ai un côté très artiste développé. Fait que je suis en gratitude et en admiration devant tout. Fait que oui, j'ai de la facilité à avoir la gratitude. Ben la gratitude, juste de remercier Dieu. Merci Seigneur ce soir parce que je mange, parce qu'il y en a qui ne mangent pas. C'est ça la gratitude, c'est ça de prier, c'est ça d'être en relation et en communion avec Dieu en toutes choses. Prenez le temps de lire la parole de Dieu pour apprendre à la connaître. Un chapitre par jour, ça prend 5 minutes à lire. Je sais que le temps manque. Je sais qu'il va y avoir tous les géants en avant de vous pour vous donner des raisons de ne pas lire la parole et de ne pas aller vers Dieu. Quand j'ai des rendez-vous et que je n'ai pas le temps de prier le matin et que je pars dans ma journée guerrière, ça va jamais bien. Parce que j'ai pas la paix dans mon cœur, parce que je ne me sens pas, j'ai pas laissé ma journée dans les mains de Dieu et ça change, ça fait toute la différence. Essayez-le. Moi, je vous dis pas, guerrière, de prier 1 heure par jour, c'est pas ça. Prenez le temps de lire un chapitre par jour pour apprendre votre parole. Pour être capable de témoigner, apporter des passages bibliques, montrer que vous connaissez Dieu. Connaître Dieu, c'est tellement un privilège. Connaître Dieu, c'est tellement, wow, on est capable d'en parler aux autres. Ça nous donne le privilège de témoigner. C'est primordial pour notre vie chrétienne. Les guerrières, je vous dis, vous ne tiendrez pas parce que la chair, elle est trop forte. De ne pas prendre du temps pour Dieu, pour nos enfants, pour connaître la volonté de nos enfants, pour nous diriger en tant que maman, en tant qu'épouse, qu'on ait de la patience avec nos enfants. Tout ça en prière. C'est facile de demander à Dieu puis de dire « Pardon, Seigneur, j'ai été impatiente aujourd'hui. Donne-moi de la patience. » Vous allez voir tout le changement que ça va faire dans votre vie. Puis comment, à partir de la prière, vous allez changer graduellement de jour en jour. Parce que quand on se trouve devant Dieu et qu'on lui demande chaque jour pardon pour nos péchés, c'est le Seigneur renouvelle chaque jour. Il nous renouvelle ses grâces chaque jour. Chaque matin, Dieu renouvelle ses grâces. Alors moi, le matin, quand je me lève, je lui dis « Merci Seigneur de me donner le souffle de vie. » Parce que c'est pas acquis. Parce que c'est toi qui décides que je respire encore aujourd'hui. Alors, mes sœurs, soyez dans la gratitude, dans la prière, dans la lecture de la parole. Et si vous avez des difficultés, des péchés dans vos vies, vous savez, il y a plein de choses. Hein? Il y a des femmes qui sont prises avec plein de choses. Il y a des femmes qui sont prises avec la pornographie. Il y a des femmes qui sont prises avec la jalousie. Il y a des femmes qui sont prises avec les mensonges. Il y a un paquet de choses qu'on peut être liées. Prie, ma sœur, demande à Dieu de te délivrer de tout ton cœur et de toute ta force et tu vas voir comment la prière va changer ton cœur. Parce que quand tu sors de la prière, tu ne peux pas être de mauvaise humeur puis tu ne peux pas vouloir tomber sur les gens puis être impatiente. Il y a une paix qui ne s'explique pas avec la prière.
Je vous le dis, c'est une vitamine. Si vous ne priez pas, vous ne lisez pas votre parole guerrière, votre âme va tomber malade. Et vous allez tomber. Et tranquillement, les choses, les péchés et les choses mauvaises qu'on avait, nos mauvaises habitudes vont revenir. On a besoin d'avoir une relation, une communication, un cœur à cœur avec Dieu. C'est primordial. Prenez le temps. Moi, je vous dis, si vous n'avez pas de vie de prière, commencez une journée par semaine. Une journée par semaine. Vous pouvez, même sous votre heure de dîner, prendre 5 minutes, apporter votre parole, votre téléphone. Il y a les passages bibliques que vous pouvez prendre. Si vous n'avez pas le temps chez vous, prenez un cœur à cœur avec le Seigneur. Demandez-lui, par son Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut de vous? C'est juste en prière qu'on peut voir ce que Dieu veut de nous, parce que Dieu, par son Saint-Esprit, met quelque chose de très, très fort dans notre cœur, et c'est là qu'on agit. Quand je vais à la prière, puis que le Seigneur me montre une personne, sans savoir des fois vraiment le problème, bien, en pensant à cette personne très, très fort, bien, je vais apprendre à écouter le Saint-Esprit, et je vais apprendre à le découvrir, et je vais en vouloir de plus en plus. Fait que donc, si le Saint-Esprit me dit, si je pense à cette personne-là fort, c'est de prier. Le Seigneur veut qu'on prie pour nos frères et sœurs. On a besoin des personnes qui prient pour nous. On a besoin des personnes pour intercéder. Sans la prière, une vie chrétienne est morte. Alors, guerrière, moi, je voulais juste t'encourager. Si ça fait longtemps que tu n'as pas pris ta parole, prends ta parole. Lis un passage par jour. Prends un petit temps de prière. Et ça va venir tranquillement où ce que tu vas avoir le goût, puis ça va être essentiel. Moi, c'est ma vitamine essentielle pour passer ma journée. J'ai besoin de me recueillir pour demander pardon au Seigneur, pour la gratitude, pour le remercier d'être encore là, pour lui demander, Seigneur, aujourd'hui, mets quelqu'un sur mon chemin. Envoie-moi quelqu'un. Il faut que tu parles à ton Dieu pour savoir quelle est ta volonté, sa volonté pour ta vie. J'ai un petit minou dans la gorge, je m'excuse depuis le début. Je vais prendre un petit peu d'eau. Alors, les guerrières, c'est ce que je voulais vous dire. Puis moi, je ne suis pas là pour vous condamner, hein. Moi, je suis là pour vous faire grandir, pour vous faire prospérer dans votre foi, pour vous faire avancer avec Dieu. Peu importe où vous êtes, si vous venez d'accepter le Seigneur, si peut-être que vous ne connaissez pas Dieu puis que vous regardez ces capsules-là, et moi, je te dis, si tu acceptes Dieu dans ta vie, tout va changer. De vivre avec le Seigneur, c'est une vie nouvelle. C'est une vie de combat, mais oh, que c'est bon. C'est bon parce que on écoute et on fait de moins en moins d'erreurs. Parce qu'on se fie à notre Dieu, parce que c'est lui le plus grand, qui sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Pardon, guerrière. Alors, je vous aime. Je prie pour vous, je vous encourage à lire la parole, à prier, à prendre un cœur à cœur avec Dieu. Vous allez voir, tout va changer. Tout va changer. Tout va changer dans votre foyer, dans votre couple. Vous êtes peut-être en train de vivre peut-être une séparation ou proche d'une séparation. Il y a peut-être des enfants qui sont malades. Chaque situation est différente. J'ai eu des enfants, j'ai élevé ma famille, je sais c'est quoi une famille, je sais c'est quoi travailler, je sais c'est quoi un mari. Il y a peut-être des mamans qui sont monoparentales. Prends du temps avec ton Dieu. Ça va faire toute la différence. Guerrière, si tu as des questions, des commentaires, des sujets que tu aimerais que j'apporte, tu ne te gênes pas, hein? Tu écris sur la plateforme. On a créé la plateforme, Stéphanie et moi, spécialement pour ça. Ne vous gênez pas. Faites le premier pas. Puis Dieu honore quand on avance pour lui, malgré nos craintes, nos angoisses et notre anxiété. Bye bye! Bonne semaine! Je suis rendue à 14 minutes. Bye!